أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Introduction aux sciences du hadith, cours numéro 2. Donc hier, on a eu un cours qui était l'introduction. Donc voici le plan de la présentation de ce cours qui va durer 4 sessions. Donc lors de la session d'hier, nous avons vu l'introduction et dans le plan, il y a 6 autres points qui sont l'autorité de la sunna, les principaux livres de référence des hadiths, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith, la classification des hadiths, les différents critères d'acceptation des hadiths ou comment authentifier un hadith et enfin le phénomène de contradiction entre les hadiths. Donc hier on a vu l'introduction comme on vient de le dire. Aujourd'hui on va aborder les points 1 qui sont l'autorité de la sunna, 2 les principaux livres de référence de hadith et pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas lorsqu'on a propagé l'affiche concernant ce cours, on avait marqué que ces cours étaient finalement sous forme de classe virtuelle. D'accord. Qui dit classe virtuelle, donc une ambiance similaire à une classe. Et donc, on va commencer par une activité, et ce n'est pas une interro surprise, mais c'est pas loin. Et directement, on va voir si les informations que l'on a abordées hier ont été comprises ou pas et assimilées ou pas. Donc, voici une activité. Je mets le lien dans le panel de conversation. Veuillez cliquer sur le lien. Donc, c'est un exercice à 2 questions pour vérifier si les informations que nous avons abordées hier ont été comprises ou pas. Et donc, veuillez répondre, s'il vous plaît, à ce questionnaire. Très bien, on va avancer maintenant dans notre cours et on va revenir au départ. Donc, on avait annoncé le plan de la présentation, on l'avait répété, on a eu une introduction hier, et 6 points, l'autorité de la sunna, les principaux livres de référence de hadith, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith, la classification des hadiths, les différents critères d'acceptation des hadiths ou comment authentifier un hadith et le phénomène de contradiction entre les hadiths. Donc, ce rappel est pour ceux qui étaient en retard. Aujourd'hui, nous allons aborder les points 1, 2 et 3, Inch'Allah. Donc, on a vu l'activité. Je vais résumer en 1 minute le cours d'hier. Donc, nous avons vu au niveau de l'introduction, le premier point qui était le statut de la sunna dans lequel nous avons vu que nous avons des millions d'informations qui nous arrivent dans l'esprit, d'accord, et qui nous influencent au niveau de notre dogme, croyance et la pratique religieuse et islamique. Maintenant, le but, c'est de déterminer, de décortiquer quel type d'information nous vient du Coran et quel type d'information nous vient de la sunna. Ensuite, nous avions bien marqué la différence au niveau de la sunna, qui est l'ensemble des paroles, faits et gestes des infaillibles, et les hadiths, qui est le texte ou la parole qui relate la sunna, et il ne fallait pas absolument faire l'erreur de les confondre. Ensuite, nous avions vu 4 hadiths comme exemple, un sur le bon comportement avec les gens, un second sur le nombre des imams, et ce hadith nous indiquait qu'il y avait 13 imams, ce qui a créé chez certains d'entre nous une dissonance cognitive, naturellement. Le 3e hadith était que dans certaines conditions et après certains actes, l'homme avait des pouvoirs divins. Et enfin, un hadith qui indiquerait que l'injure invalide le jeûne. Donc, c'était des hadiths que nous avons vus pour les exposer. Certains étaient bien entendu pas connus de chez nous et petit à petit, on va apporter certaines réponses. Point numéro D, c'était le contenu des sciences du hadith et on avait fait part des 8 principales branches qui englobent ces sciences, ou plutôt que cette science englobe, d'accord, et on a vu plusieurs ramifications. Et enfin, nous avions vu un hadith sur l'importance de cette science. Donc aujourd'hui,
On commence avec le point 1, l'autorité al-hujjiyya de la sunna ou hujjiyatus sunnah. Alors, ici dans le titre, il y a deux points, deux mots, deux termes qui sont importants, l'autorité et la sunna. En ce qui concerne la sunna, maintenant nous l'avons assimilé. Nous allons juste rapidement rappeler que veut dire ici autorité ou le terme fait office d'autorité. Donc, naturellement, le terme autorité, cela veut dire que lorsqu'une personne a autorité sur nous, ou lorsqu'un groupe a autorité sur nous, ou lorsqu'une entité a une autorité sur nous, ça veut dire que nous devons nous soumettre à elle. D'accord? Donc, si nous nous soumettons à elle, à cette autorité, alors nous avons bien fait. D'accord? Et en retour, nous méritons peut-être une récompense ou à aucun moment nous pouvons mériter châtiment puisque nous avons répondu convenablement à cette autorité. Par contre, si cette autorité nous demande quelque chose et que nous avons délibérément omis cette demande, cet ordre, ou nous avons commis par exemple une interdiction, à ce moment-là, cette autorité a le droit de nous sanctionner. Donc là, c'est une définition, on va dire, simple de l'autorité sans rentrer dans des débats philosophiques d'une profondeur à ce niveau. Donc, concernant ce chapitre 1, l'autorité de la sunna, nous allons voir 3 points. Le premier, c'est l'autorité de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que le prophète, en sa personne, il détient une autorité sur nous? C'est-à-dire qu'il peut exiger de nous des actions, d'accord, ou une croyance. Et si nous ne répondons pas à son appel et à sa demande, alors nous allons mériter et nous allons avoir droit à une punition, à un châtiment ou pas. Deuxième point, c'est l'autorité de la sunna des 12 imams. Donc pareil maintenant concernant les 12 imams. Troisième point, c'est concernant l'autorité de la sunna des compagnons du prophète. On va avancer. Je vais éteindre mes réseaux sociaux. Comme ça, on n'aura pas de problème et on ne sera pas dérangé. Ensuite, alors, concernant le premier point, l'autorité de la sunna du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux principales opinions. Et oui, deux. D'accord? Ce qui pourrait surprendre. La première opinion, c'est celle qui est célèbre, c'est celle qui concerne la grande majorité des musulmans. Et ceux-là, ils disent que la sunna du prophète fait office d'autorité sur tous les musulmans. Par contre, nous avons une deuxième opinion qui nous dit que non, la sunna du prophète ne fait pas office d'autorité. D'accord. Très bien. Qui sont-ils? Donc, ce sont les coranistes ou les coranites, selon la traduction. En arabe, ce courant de pensée s'appelle al-Qur'aniyoun. Et donc, eux, ils disent que ils se soumettent au texte sacré. Hein. Ils ne refusent pas le texte sacré, mais ils se disent que non. Ici, seul le Coran fait office d'autorité sur les musulmans. Par contre, la sunna du prophète, elle ne fait pas, elle n'a pas autorité sur les musulmans. D'accord? Donc, ce courant existe depuis longtemps dans l'histoire, mais à la fin du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, il a pris une nouvelle naissance et il y a certains savants qui penchent pour cette opinion. Donc, déjà, avec l'exposé de ces opinions, et vous allez voir que dans ce cours, je vais exposer plusieurs opinions. Le but, c'est d'ouvrir, on va dire, nos horizons et de connaître qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment de la majorité. Et lorsqu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des arguments, contre-arguments et que le débat peut s'allonger. S'il ne s'agit pas d'exposer les contre-arguments, bien entendu, on va rester dans la globalité, dans la généralité. Donc, au niveau de la sunna du prophète, quelles sont les preuves qui sont avancées par les savants pour démontrer l'autorité de sa sunna? Dans la logique des choses, par notre raison, nous avons cru qu'un créateur existe,
que ce créateur a une existence absolue, qu'il a pouvoir sur tout, et que c'est lui qui a créé toute la création et qui a donné existence à toute la création. Ensuite, ce créateur a envoyé des messagers, il nous a envoyé la guidance et il y a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lequel Dieu a révélé le Coran. À partir de là, le Coran fait office d'autorité sur nous puisque suite à des preuves, et là il ne s'agit pas d'exposer ces preuves, le Coran est la parole divine. Donc le Coran a autorité sur nous. Maintenant, allons voir le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Donc le Coran dans la sourate 59, verset 7, il dit بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Donc ici, pour les savants, ce verset il est clair. Ce que le messager vous donne, et ici c'est absolu, c'est-à-dire comme ordre ou comme, on va dire, cadeau ou n'importe quoi, que ce soit matériel ou abstrait, à ce moment-là, c'est à nous de le prendre, de l'accepter et d'adhérer. Par contre, ce qu'il nous interdit, ce qu'il nous empêche, à ce moment-là, nous avons le devoir de nous abstenir. Et ensuite, et craignez Allah. Tout de suite, le verset passe par vers Allah. Donc, si nous n'obéissons pas au prophète, ça veut dire que nous n'avons pas craint Allah, nous n'avons pas non plus obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres messages ou d'autres versets qui disent obéissez à Allah et son prophète, on va dire, vont dans le même sens de ce verset. Deuxième verset, 16-44, et vers toi nous avons fait descendre le Coran. Donc vers toi, au prophète, nous avons révélé le Coran. Ensuite, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ici, là, la phrase, on va dire la partie de phrase après la virgule, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Les savants disent que les explications, les exposés du prophète pour expliquer le texte coranique sont représentés par la sunna. D'accord? Puisque la sunna s'en charge, les paroles du prophète hors du Coran se chargent d'expliquer le Coran. Et comme Dieu nous dit qu'il a fait descendre le Coran pour que le prophète l'expose, donne une explication, à ce moment-là, par déduction. Cette explication, nous avons, on va dire, la nécessité de la prendre et de l'accepter. Parce que si nous n'avions pas obligation d'accepter les explications du prophète, à ce moment-là, quelle serait l'utilité que Dieu demande au prophète d'exposer et d'expliquer le Coran? D'accord? Donc ici, il y a une déduction faite à partir de ce verset de la part des savants. Enfin, ici, nous sommes suffit de ramener un troisième verset seulement, puisqu'il y a de multitudes de versets qui vont dans le sens qui prouve que la sunna du prophète fait office d'autorité. Donc le verset dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, et il ne prononce rien, donc le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Donc il ne dit rien de lui. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc ici, ce n'est rien d'autre, a priori c'est le Coran, qui n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, même si d'autres savants disent que tout ce qui est dit de la part du prophète est une révélation inspirée, comme l'opinion très célèbre et majoritaire chez les chiites, par exemple. Donc ici, à partir de ce verset, puisque la sunna vient du prophète qui ne dit rien sous l'effet de la passion et que la source est divine, à ce moment-là, puisque Dieu a autorité sur nous, par allongement et par, on va dire, automatisme, le prophète aussi a
fait office d'autorité sur nous. Donc, le Coran, selon ces trois versets, prouve bien que la sunna du prophète fait office d'autorité. Deuxième point, est-ce que la sunna des imams fait office d'autorité? Et là, bien entendu, il y a bonne division chez les musulmans, grosse division, on le sait tous, c'est la division entre les sunnites et les chiites. Alors, les chiites, duodécimains, ils disent que la sunna des 12 imams fait office d'autorité, et en réalité, en fait, ce ne sont pas les paroles, les faits et gestes des imams, indépendamment de ce qu'ils relatent du prophète, qui font office d'autorité. Non. En fait, l'opinion est que les imams eux-mêmes relatent et appliquent la sunna du prophète. Donc, ce sont les modèles qui nous transmettent la sunna du prophète et automatiquement, donc, comme le prophète et sa sunna fait office d'autorité comme nous venons de le voir, par extension, la sunna des 12 imams aussi fait office d'autorité. Par contre, chez les sunnites, on le sait très bien, la sunna des 12 imams ne fait pas office d'autorité, sauf si certains sunnites qui disent que celle des compagnons, la sunna des compagnons fait office d'autorité, donc à ce moment-là, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan et Hussein alayhi salam, qui font partie des compagnons du prophète, ben leur sunna fera aussi office d'autorité pour ceux qui vont vers cette opinion. Allons voir les principales preuves sur l'autorité de la sunna des prophètes. La première preuve, elle nous découle du Coran, du verset du Tathir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Donc ce verset, il est connu par cœur des chiites. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ce qui prouve la pureté, on va dire l'infaillibilité de qui? Aux gens de la maison, Ahl al-Bayt, et donc il veut vous purifier pleinement. Et là, la grande question qui a divisé les musulmans, qui sont les Ahl al-Bayt signifiés dans ce verset? Et pour cela, il y a de longs débats et de très longs débats. Si on a ramené un seul hadith pour on va dire, résumer l'opinion des chiites. Donc, qui sont les Ahl al-Bayt dans ce verset? Et nous avons une explication qui nous vient du prophète lui-même, qui a été rapportée dans Ad-Durr al-Manthur de Sayyuti, volume 598, page 198, rapporté de Salama, donc une des épouses du prophète, qui dit, lorsque le verset donc 33-33, celui que nous venons de citer, fut révélé chez moi, il y avait 7 individus. Gabriel, Michaël, donc ce sont les 2 anges, Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Et moi, j'étais à la porte. Alors, je dis, ô messager d'Allah, ne fais-je pas partie des Ahl al-Bayt? Et il répondit, tu es une femme vertueuse et tu fais partie des épouses du prophète. Ici, la réponse du prophète, elle est claire. Tu ne fais pas partie des Ahl al-Bayt, d'accord? C'est sous-entendu, puisque tu fais partie des épouses du prophète, sachant que les versets environnants du verset 33-33, les versets qui précèdent ce verset et les versets qui suivent, parlent des épouses du prophète. Donc, le contexte des versets, c'est les épouses du prophète. Et ensuite, ici, il y a un changement de pronom. On passe au pronom masculin pluriel. D'accord? Et là, automatiquement, la question nous vient dans l'esprit, pourquoi ankum et non ankunna? Oui. Et ensuite, donc, le prophète est questionné pourquoi il y a changement de pronom. Et donc, il répond clairement ici, il ne s'agit pas des épouses du prophète, puisqu'il s'agit des Ashab et Kisa, donc de l'imam Ali, de Sayyida Fatima, de l'imam Hassan et Hussein, alayhimus salam. La deuxième preuve qui est avancée par les chiites pour prouver l'autorité de la sunna des 12 imams, c'est le hadith al-Thaqalayn,
Ici, il est rapporté de Sunan al-Tirmidhi, volume 2, 308, très connu aussi. Ya ayyuhan nas, rapporté du prophète, Ya ayyuhan nas, aux gens, inni qad taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu. Kitab Allah wa itrati ahl bayti. Donc, je laisse parmi vous ce qui vous empêchera de vous égarer si vous les prenez. Le livre d'Allah et ma famille, les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Donc, les chiites ont bien entendu plusieurs preuves, plusieurs hadiths qui vont dans ce sens. Ici, je vous ai rapporté les deux principales qui sont citées un petit peu tout le temps et partout. Donc, on n'insiste pas dessus. Mais puisqu'il y a divergence, automatiquement, le débat est long, très long, et donc il y a possibilité de rentrer en profondeur concernant cette question. Et ce qui est fait, d'ailleurs, dans les sciences du hadith et surtout au niveau du dogme. Enfin, troisième point, c'est l'autorité de la sunna des compagnons. Ici, je rapporte juste quelques opinions. L'opinion des chiites, la sunna des compagnons ne fait pas office d'autorité, sauf si c'est rapporté du prophète. C'est-à-dire que si nous avons un compagnon comme Abu Dharr, comme Salman, comme Miqdad, comme Bilal, par exemple, donc si ces compagnons nous rapportent la sunna du prophète et que nous avons pleinement confiance dans leur rapport, à ce moment-là, cette parole, ce hadith fera office d'autorité, mais bien entendu, c'est en finalité la sunna du prophète qui fait office d'autorité. Par contre, au niveau des sunnites, il y a divergence. Il y a deux principales opinions selon un rapport, je dis bien selon un rapport. Abu Hanifa, Malik et Ahmad ibn Hanbal, ils disent que l'autorité de la sunna des compagnons est valable, donc il y a bien ici autorité sur la sunna des compagnons. Par contre, Shafi'i, et selon un autre rapport d'Ahmad ibn Hanbal, la sunna des compagnons ne fait pas office d'autorité. Donc là, maintenant, vous avez le paysage complet concernant le sujet numéro 1, l'autorité de la sunna. Et donc, nous pouvons conclure qu'au niveau des chiites, il n'y a pas de doute, la sunna du prophète et ceux des 12 imams et par extension aussi Sayyidah Fatima salamullahi alayha, donc les 14 infaillibles, leur sunna fait office d'autorité. Alors, est-ce qu'il y a de remarques? S'il n'y a pas de remarques, on passe à la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui. Alors, il y a une question, il y a une raison pour laquelle ils rejettent les hadiths ou on ne la considère pas concernant les coranistes. On va aborder cela rapidement, peut-être dans la séance de questions-réponses. Et donc, on va avancer et aborder le deuxième titre, les principaux livres de référence des hadiths. Donc, on a parlé de la sunna. Maintenant, on va parler de cette sunna qui a été transmise et rapportée et enregistré dans les livres de hadith. Ici, il est nécessaire de connaître les principaux livres de référence des hadiths et on va commencer par les chiites. Donc, chez les chiites, une fois l'époque du prophète et de l'imamat écoulée, donc nous avons eu des encyclopédies de hadiths qui ont apparu et de nos jours, selon les savants, donc nous avons les différentes sources de hadith que nous pouvons classer en différentes générations. Nous avons des sources de première génération, d'accord? Donc première génération, c'est au niveau du temps, puisque ces sources sont les plus proches de l'époque des imams, donc du 3e au 6e siècle de l'Hégire. Les 4 principaux livres de référence chez les chiites sont Al-Kafi de Sheikh Kulayni, qui est décédé en 329 de l'Hégire, l'année où le 12e imam est entré en occultation majeure. Le deuxième livre, très important chez les chiites, c'est celui compilé par Sheikh Sadouk, décédé en 381 de l'Hégire, et le livre s'appelle Man la yahdurhu al-faqih. Troisième livre, c'est celui de Sheikh Tousi, décédé en 460 de l'Hégire, qui s'appelle Tahdhib al-Ahkam. Et quatrième livre,
Al-Istibsar fi makhtulifa min al-akhbar de Cheikh Toussi toujours. Alors, ces 4 livres, on les appelle Al-Kutub al-Arba'a, les 4 livres, puisqu'ils sont considérés comme les plus importants et les principales sources au niveau des hadiths chiites. Cela ne veut pas dire que les dizaines d'autres livres de hadiths qui datent de cette époque n'ont pas de valeur scientifique. Non, pas du tout, je n'ai pas voulu dire ça, mais ici, les savants se réfèrent généralement et principalement à ces 4 livres. Donc, ils ont pris une certaine célébrité et Al-Kutub al-Arba'a, les 4 livres, ils signifient directement ces 4 titres. Donc, il est très important de retenir ces 4 titres. D'accord ? C'est important parce que on a besoin de savoir d'où nous proviennent les hadiths et comme on va l'expliquer dans quelques minutes, il est important d'avoir, on va dire, une valeur scientifique concernant le hadith. Et si le hadith nous vient des sources importantes, à ce moment-là, la valeur scientifique augmente. Nous avons ensuite les sources de deuxième génération. Deuxième génération, pourquoi? Parce que entre déjà le 7e et le 9e siècle, il n'y a pas eu de compilation importante de livres de hadith. Les compilations ont repris au 9e siècle jusqu'au 12e siècle de l'Hégire avec cette deuxième génération, surtout avec l'époque des Akhbari. Et là, nous avons 2 principales sources. Un, c'est Al-Wafi, 3 principales sources, pardon. Al-Wafi de Cheikh Faïd Kashani, décédé en 1091 de l'Hégire. Nous avons Wasaïl al-Shira de Cheikh Khur al-Amili, décédé en 1104. Et nous avons Bihar al-Anwar de Allama Majlisi, décédé en 1110 de l'Hégire. Donc, vous voyez qu'ils sont très proches, ces 3 savants, et ils ont compilé des encyclopédies de hadith. Par exemple, Al-Wafi, c'est une compilation des 4 premiers livres que nous venons de citer. Ensuite, nous avons les sources de 3e génération, d'accord, du 13e au 15e siècle de l'Hégire. Il y a de multitudes, mais ceux qui sont très connus sont Mustadrak al-Wasail de Cheikh Nouri, décédé en 1320 de l'Hégire, et Jami'at Ahadith al-Shi'a de Sayyid Burujardi, qui a été professeur de l'imam Khomeini, qui est un grand savant et marja juste avant l'imam Khomeini, et qui est décédé en 1380 de l'Hégire. Alors, Al-Hada'iq al-Nadira de Cheikh Youssouf al-Bahrani n'est pas un livre de compilation de hadith et axé sur la compilation de hadith, puisque la question a été posée. C'est un livre qui est axé sur le développement du fiqh argumenté chez les chiites. Donc, automatiquement, il y ramène des hadiths. Mais le but du livre est de déduire des lois islamiques et de détailler à ce niveau-là. Donc, ici, il s'agit de citer les sources de hadith, les livres qui contiennent exclusivement des hadiths. Ce qui est important de retenir, donc, c'est les 4 principaux livres. Nous devons les savoir par cœur. Pourquoi? Parce que finalement, lorsqu'on retire un hadith, nous devons voir la source, de quel livre il nous provient. Donc, si c'est un livre de 3e génération, c'est-à-dire très éloigné de l'époque des imams, automatiquement, la valeur scientifique sera basse, tel que vous pouvez le voir sur la jauge que vous voyez. Par contre, si on monte de génération et que l'on prend un hadith de 2e génération, la valeur scientifique est meilleure puisqu'elle est plus proche de l'époque des imams. Et si on prend le hadith des sources de 1re génération, à ce moment-là, la valeur scientifique est encore meilleure, bien meilleure, puisqu'elle est très proche de l'époque des imams. Donc, à nous déjà de prendre les hadiths des meilleures sources, des sources qui ont de très très bonnes valeurs scientifiques, ce qui fera que petit à petit, nous allons monter en degré de certitude au niveau du fait que le hadith relate bien la sunna. Parce que plus nous nous écartons au niveau du temps entre le hadith rapporté et la sunna, moins nous aurons de la certitude sur la véracité du hadith. Alors que, comme nous l'avons dit, le but est que le hadith corresponde exactement et relate exactement la véracité de la sunna.
Ensuite, au niveau des chiites, il y a 6 principaux livres, donc je les cite rapidement. C'est bien de savoir pour les débutants. Donc, on a Sahih al-Bukhari de Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, donc début du 3e siècle de l'Hégire. Nous avons Sahih al-Muslim de Muslim al-Nishaburi. Vous savez que Bukhari et Muslim étaient ensemble et que Bukhari était à un moment le professeur et le cheikh de Muslim. Donc, ce sont les 2 principaux livres et sources de hadith consultés chez les sunnites. Ensuite, nous avons le Sunan ibn Majah, le Sunan Abi Daoud, le Sunan at-Tirmidhi ou at-Tirmidhi. Il y a 2 façons de réciter ce nom, de citer ce nom. Et ensuite, nous avons Sunan al-Nisa'i de Abdurrahman Ahmed ibn Shu'aib al-Nisa'i. Et donc, tel que vous pouvez le voir au niveau des dates de ces personnalités, ils ont tous vécu au début du 3e siècle ou au 3e siècle de l'Hégire. Et donc, les grosses compilations des sunnites précèdent naturellement, c'est normal, puisque eux, ils considèrent uniquement le prophète comme infaillible, précèdent ceux des chiites qui ont compilé environ 50 à 100 ans après les savants sunnites. Donc, pour la deuxième partie, le principal est de retenir les noms des 4 principaux livres de référence des hadiths chez les chiites, al-Kutub al-Arba. Passons maintenant au dernier point de la session d'aujourd'hui, qui est pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? Et là, nous allons commencer par une espèce de déduction avec des prémices. On va partir de la première prémisse, donc P1, prémisse 1. La sunna des infaillibles fait office d'autorité sur les musulmans. Donc, si l'infaillible est, on va dire, si le musulman est sunnite, à ce moment-là, l'infaillible pour lui n'est uniquement que le prophète. Et généralement, en dehors du débat sur l'autorité de la sunna des compagnons, généralement, la sunna du prophète fait office d'autorité chez tous les musulmans. Par contre, concernant les chiites, c'est la sunna des 14 infaillibles. Ensuite, prémisse numéro 2. Le musulman doit connaître la sunna afin d'agir conformément à l'islam. Cette prémisse, elle est naturelle, elle est logique, puisqu'on a dit que la sunna, c'est d'abord la deuxième source des informations islamiques. Elle fait office d'autorité, donc automatiquement, le musulman, il doit la connaître. S'il ne connaît pas la loi, c'est lui qui est responsable de son ignorance et il a le devoir d'aller connaître cette sunna. Troisième prémisse, pour connaître la sunna, il faut se référer au hadith. Donc ça, c'est naturel, c'est la définition en fait entre sunna et hadith, puisqu'on a dit que le hadith, c'est le texte qui relate la sunna, donc automatiquement, on doit se référer au hadith pour la connaître. Quatrième prémisse, il y a eu d'énormes troubles lors de la transmission des hadiths, mensonges, falsification, partialité, destruction et perte, etc. Cette prémisse, donc on va dire qu'on la prend en tant que base, on va l'accepter puisque je ne l'ai pas prouvé dans mes cours. Par contre, oui, il y a une certitude au niveau de tous les savants musulmans qu'il y a eu mensonges et falsification et troubles au niveau de la transmission des hadiths. Donc, on va le prendre comme un fait avéré ici, même s'il est important de rentrer ensuite en profondeur et d'étudier cette histoire dans le futur. Donc, le résultat de ces prémices, c'est que le musulman doit s'assurer et avoir la certitude que le hadith relate bien la sunna afin d'agir conformément à l'islam. Sinon, il risque d'agir contrairement à l'islam. C'est un résultat qui découle des prémices. Donc, la première prémisse, on n'a pas de problème, on l'a acceptée. La seconde, pareil. La troisième, exactement, elle est naturelle. La quatrième, on a dit qu'on la prend comme un fait avéré, puisqu'il y a unanimité chez les savants musulmans et même non musulmans. Donc, automatiquement, le résultat découle des prémices. Par contre, on pourrait me poser une question et dire pourquoi tu dis qu'on doit avoir la certitude? Pourquoi
tu prétends qu'on doit s'assurer que le hadith relate bien de la sunna. Et si on disait qu'on peut se suffire d'un degré de certitude moins élevé que l'assurance, que la certitude. Si par exemple j'ai une présomption, je pense fortement que le hadith relate la sunna. Est-ce suffisant ou ce n'est pas suffisant? Et sur cette question, il y a eu énormément de débats et énormément de débats. Pourquoi? Parce qu'admettons, aujourd'hui on me rapporte un hadith de Al-Kafi me disant que l'imam Ali alayhi salam a fait ceci ou cela, ou le sixième imam alayhi salam a dit ceci et cela. Si ce hadith ne me procure pas la certitude, à ce moment-là, est-ce que ce hadith relate bien la sunna? Est-ce que ce hadith lui-même fait-il office d'autorité sur moi et que je devrais me soumettre à ce hadith puisqu'il est censé me rapporter et relater la sunna ou pas? Et là, le débat, il est superbement long et très long. Et il y a une grande divergence au niveau des musulmans. Ici, je vous rapporte l'opinion d'une bonne partie des savants, d'accord, dont Ayatollah Sistani, dont Shaykh Mohammed Baqir al-Sadr et dont Sheikh Subhani, au contraire de Ayatollah al-Khou'i. Donc, il y a divergence, comme je viens de le dire. Et ici, certains se basent sur ce verset et ils disent, ce verset, il est clair pour eux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Ils disent qu'au niveau des affaires religieuses, nous devons avoir certitude et assurance que l'information nous vient exactement des infaillibles, d'accord, ou de Dieu. Au niveau du Coran, nous n'avons pas de doute, okay, puisque le Coran nous vient de Dieu, il a été préservé. Par contre, au niveau des hadiths, nous devons avoir certitude. Donc, ne suis pas et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Ce dont tu n'as pas connaissance. Ils ont compris par ce verset ce dont tu n'as pas certitude, puisque la connaissance, c'est la certitude de quelque chose, d'un fait. Et quand on n'a pas la certitude ou l'assurance d'un fait, on n'a pas la connaissance. Et là, le verset nous dit de ne pas aller derrière ce dont on n'a pas connaissance. On avance. Deuxième verset, 10-36. Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture. Mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Donc ici, Allah réprouve cette attitude d'aller et d'accepter et d'adhérer et d'agir en fonction des conjectures, c'est-à-dire d'une information dont on n'a pas la certitude, une information où le niveau et le degré de certitude, il est bas, il n'est pas suffisant et que la personne se précipite et va derrière elle. Donc, automatiquement, selon ces deux versets et selon cette explication, nous devons avoir l'assurance que l'information religieuse est convenable. D'accord? Donc, ici, à partir de cette démonstration, on va dire rapide quand même, on doit retenir certains points, sachant que, en général, ceux qui nous suivent sont des muqallidines de Sayyid Sistani. Sayyid Sistani, lui, il va vers l'opinion qu'il faut avoir certitude et assurance de l'information religieuse, et même de façon générale, on n'a pas le droit de, par exemple, de prétendre quelque chose comme un fait avéré alors que nous n'avons pas certitude. Donc, il fait une précaution obligatoire à ce niveau-là sur tout type d'information, même dans la vie de tous les jours. Donc, ici, j'aimerais mettre le point sur quelques informations. La première information qu'on devrait retenir, c'est que tout hadith n'est pas forcément révélateur de la sunna. Certains hadiths révèlent et rapportent la sunna et d'autres non. Et à nous de bien assimiler cela et d'aller en profondeur. Le but est de ne pas tout accepter ni de ne pas tout rejeter. D'accord? Garder un équilibre. Donc, le message est de garder un équilibre. Deuxième point, c'est que l'on doit s'assurer que le hadith relate la sunna ou fait office d'autorité. Donc, automatiquement, lorsqu'on veut produire un résultat islamique, nous devons aller vers la recherche islamique.
et donc étudier les critères d'acceptabilité des hadiths que l'on va présenter dans le prochain cours, Inch'Allah. Mais lorsqu'on veut, on va dire, s'adresser au nom de l'islam, avoir une représentation islamique, automatiquement, nous devons être savants à ce niveau. Je pense que c'est la logique qu'il déduit. Troisième point, c'est que lorsqu'on ne sait pas, et ce qui est notre cas, généralement, la masse ou le public, d'accord, lorsqu'on ne sait pas l'authenticité d'un hadith, l'acceptabilité d'un hadith, relate-t-il réellement la sunna ou pas, à ce moment-là, je dois agir selon le principe de précaution, c'est-à-dire que lorsque je vois un hadith et que je veux le rapporter, j'utilise des expressions, qui me font dégager de cette responsabilité. Donc je dis, soit je ne sais pas l'authenticité de ce hadith, je n'ai pas cherché, je ne suis pas chercheur, je n'en ai pas les compétences. Donc je le dis honnêtement. Et qu'est-ce que ça ne fait pas de mal à dire je ne sais pas quand je ne sais pas? Ou bien, je dis par exemple, l'auteur un tel, Allama Majlisi ou Sheikh Koleini relate le hadith suivant, tac, 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 dans son livre, Bihadul Anwar, Al-Kafi ou Sheikh Toussi rapporte dans son livre le hadith suivant dans Tahdhib al-Ahkam, par exemple. Utiliser ce genre d'expression lorsqu'on relate un hadith et ce qui nous déchargera d'une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Je dis, il a été relaté. Par exemple, selon un tel, l'imam, le 6e imam, alayhi salam, a dit ceci ou a fait cela. Donc, grâce à ce type de technique, nous dégageons notre responsabilité et nous restons honnêtes scientifiquement, que ce soit envers nous-mêmes d'abord, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les imams et envers les musulmans ou envers la personne à qui je rapporte les hadiths. Et enfin, quatrième point, et ceci découle du fatwa, ou plutôt de la précaution obligatoire aussi de d'Ayatollah Sistani et d'autres savants comme son élève Sayyid Munir al-Khabbaz, qui dit qu'il est interdit d'affirmer sans savoir ou sans preuve, surtout au niveau des hadiths. Si je ne sais pas qu'un hadith est acceptable selon les règles scientifiques, à ce moment-là, il m'est interdit de dire que ce hadith est vrai, que l'imam a dit ceci avec on va dire un caractère catégorique. Il est donc interdit d'associer avec vigueur et certitude une parole ou un fait et un geste à un infaillible sans savoir ou sans preuve. Donc, à nous de réagir, on va dire, de façon sage et honnête, surtout sur les réseaux sociaux où on voit tout et n'importe quoi, se propager, et chacun relate des hadiths comme s'il avait entendu directement de l'imam. À nous de faire preuve de sagesse et de prendre de la maturité intellectuelle et de ne pas propager tout et n'importe quoi, de façon générale déjà, mais surtout au niveau des hadiths, pour ne pas, on va dire, créer une grosse confusion dans l'esprit des chiites, des musulmans et même des non-musulmans, puisque via ces rapports, via ces narrations, nous exposons l'islam, d'accord, et aux autres. Et peut-être qu'à cause d'une erreur de ma part, d'une immaturité de ma part, je vais repousser quelqu'un de l'islam, à cause de cette narration qui n'aurait pas dû être associée à l'islam. Donc, à nous de bien faire attention à ce que l'on fait. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. L'exposé d'aujourd'hui, il est fini. Le cours d'aujourd'hui, il est fini. Demain, on continuera les autres titres et surtout au niveau des termes utilisés pour la classification des hadiths. D'accord? Le hadith sahih, da'if, muwathaq, hasan, les 4 principaux termes. On va les expliquer pour que vous puissiez les assimiler. Et ensuite, on ira vers les critères d'acceptabilité du hadith. Et au fur et à mesure, on avancera dans ce cours. Donc, aujourd'hui, nous avons vu 3 principaux points. La sunna des infaillibles fait-elle autorité sur nous ou pas? Et nous avons vu les preuves globales concernant ce point. Les livres de référence de hadith, les principaux livres de référence de hadith chez les chiites et chez les sunnites. Et enfin,
nous avons conclu par différents points relatifs à avoir la certitude dans la narration des hadiths et pourquoi nous devons aller authentifier un hadith. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.